suis fatiguée, stressée. H-13 de la course. Là, je vais aller prendre ma douche parce qu'après, il y a tout le monde qui va arriver. On va manger. Moi, je vais pas traîner pour aller dormir parce que je suis super fatiguée et j'ai travaillé aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment besoin de recharger mes batteries. Ah oui, petit cœur. T'es une star. Bisous? Non, je vais me faire foutre. Je veux pas de bisous, voilà. Vous avez des trucs super gênants. Genre il rentrait dans un... La nuit elle est foutue, la course elle est foutue. Bah alors tu bouilles. Mais oui. Ma Mimi. Mignon. Alors il s'est fait une promenade. Pour l'avoir fait, c'est un peu, j'ai eu un peu les mêmes sensations dans... Bonsoir. C'est une entrée catastrophique. Je fais le récap du semi-marathon de Nantes que je n'ai toujours pas fait. On est le jeudi 8 mai. Désolée pour ma tête, je suis fatiguée. Comme d'habitude, je vais commencer à prendre des vitamines parce que là c'est plus possible. En fait, j'ai l'impression de passer ma vie fatiguée. Donc je vais un peu faire le story time. Story time. En gros, je vais expliquer comment j'ai vécu l'expérience. Je vais raconter comment j'ai vécu l'expérience et après les points positifs et les points négatifs. Par rapport à l'expérience, c'était trop bien déjà, j'aime trop. Enfin, c'était ma première grande course parce que du coup j'ai fait 2 fois Odyssea à Nantes et j'ai fait un premier semi-marathon à Amsterdam l'an dernier mais qui n'avait pas du tout la même envergure puisque le semi-marathon d'Amsterdam, j'ai regardé, il y avait à peu près 700 participants et là on était 7000, donc rien à voir vraiment. Et Odyssea, j'ai aucune idée de combien il y a de participants. Je pense quand même qu'on est moins et c'est des 10 km que... Enfin moi j'avais fait les 10 km à chaque fois en tout cas. Mais là déjà pour la première fois il y avait des sas. Donc moi j'avais choisi le sas 2 heures. Mais au final je suis partie avec le sas 1h50 parce que je me suis dépêchée. En fait j'ai fait la queue pour les toilettes et vraiment il restait 5 minutes. Et du coup dès que je suis sortie des toilettes j'ai couru au premier gens que je voyais et c'était le sas 1h50. Après du coup il y avait énormément de gens, enfin de mon point de vue il y avait vraiment beaucoup de monde, que ce soit que ce soit en tant que participant ou en tant que spectateur, c'était trop bien, il y avait vraiment plein de personnes. Après je crois qu'il y avait des ravitaillements tous les 5 km il me semble, enfin oui je crois que c'était tous les 5 km. Du coup les 10 premiers kilomètres ça s'est hyper bien passé. Vraiment. Après, j'ai eu un point de côté. Attendez, j'ai pris des notes. J'ai eu un point de côté. Entre le 10 et 11. Donc vraiment, jusqu'au 10, c'était génial. J'avais une très très bonne allure. Enfin, une bonne allure par rapport à moi, ce que je suis capable de faire en tout cas. Je sais même plus à combien j'étais. Mais bref, on s'en fout de ça. Et j'ai eu un point de côté vraiment sur 1 kilomètre, je crois. Et ça, c'était horrible. Enfin, c'est vraiment un point de côté, quoi. Et du coup, j'ai essayé de vraiment... travailler sur ma respiration, etc. C'était un peu compliqué. Ça l'a fait. C'est quand même passé, donc ça c'est cool. Et après, à partir du 13, là j'ai commencé à le sentir passer parce que j'avais une très mauvaise prépa. Enfin, j'ai pas eu le temps de me préparer comme je voulais parce que j'ai eu différentes blessures, différentes péripéties et surtout j'ai eu mon dossard 2 semaines avant. Donc de toute façon, j'étais pas bien préparée. Après, je prends ma petite note parce que vraiment, je sais plus ce que je voulais rack. Et à partir du 16, là, c'est vraiment horrible. Vraiment à partir du 16e kilomètre. Et j'avais activé les messages sur ma montre, donc ça c'était cool. Je pouvais avoir des encouragements de mes potes. Et il y avait ma sœur, le frère de mon beau-frère et la copine du pote de mon beau-frère. C'est très compliqué là. Qui étaient aussi là pour nous encourager, ils nous suivaient en vélo. Donc parfois c'est moi qui les voyais avant eux. Enfin bref, c'était très sympa. Et mes potes, elles m'attendaient à l'arrivée. Mais elles m'envoyaient des messages, donc ça c'était vraiment ça m'a quand même boosté. Et le fait qu'il y ait des gens aussi, ça a boosté pas mal. Parce que vraiment, j'avais un peu analysé le parcours et je savais qu'après les 10 km, là ce serait plus traître et qu'il y aurait toutes les petites montées. Ça n'a pas manqué. Et moi c'est vraiment un truc où je suis pas forte, les montées, vraiment, moi c'est pas... Faut que je travaille là-dessus, casse-toi. Une petite bête. C'est vraiment un point faible, un axe d'amélioration...
un axe d'amélioration. Mais c'est bien, c'est-à-dire que je peux encore évoluer, sinon bah on se ferait chier. Évidemment, c'était super dur. Le ponton que je voulais absolument faire, plus traite que ce que je pensais. Alors déjà, je sais pas pourquoi, mais je sais pas, hein. Dans ma tête, ça allait être un ponton limite en rondin de bois, mais pas du tout. Pas du tout, je sais pas pourquoi je m'imaginais vraiment une espèce de pont, limite on allait se péter la gueule. Pas du tout, mais Héloïse, pourquoi? Vraiment, c'était un truc hyper bien fait, un truc très solide sur ses appuis finalement, pas du tout un pont en bois quoi. Du coup, ça aussi j'ai trouvé ça un peu traître, mais tout le monde m'a doublé sur ce ponton, mais moi je galérais à courir dessus, vraiment, en fait, vu que c'était sur l'eau, je sais pas comment expliquer, mais du coup, c'était pas stable, et donc forcément, au moment où je pensais que mon pied allait toucher le sol, soit je le touchais plus tard que ce que je pensais, soit je le touchais beaucoup plus tôt, et du coup, ça m'a perturbée, mais c'était sympa, en vrai, ça rajoute un petit peu de difficulté. Et après ce ponton-là, on était tous dans l'attente de la fin, et personne ne voyait l'arche, et en fait, l'arche était à l'intérieur, dans le bâtiment, c'était la Beaujoire. C'est un peu honteux, mais on est arrivé à la Beaujoire. Donc le bâtiment, le parc des expositions, voilà, c'était le parc des expositions. Vu que je vais jamais à Nantes, mais ça s'appelle comme ça, je crois. Et en fait, l'arrivée était à l'intérieur. Vraiment, c'était horrible. J'ai l'impression que je n'allais jamais arriver. Et c'est, à part le semi que j'avais fait à Amsterdam, à chaque fois que je fais une course, donc même les 10K d'Odyssea, les 2 10K que j'avais fait avec Odyssea, je gère très mal mon arrivée. Je sais pas ce qui se passe parce que pourtant je suis en mode respire, fais abstraction de ce qui se passe autour, mais je sais pas, je pense que j'ai un espèce de pic d'adrénaline ou je sais pas, mais à chaque fois j'ai l'impression que je vais jamais arriver. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois je suis en mode là, si je marche pas, je vais crever. Genre. Et à chaque fois je me dis non, tu peux pas marcher à 100 mètres de la fin, tu ne feras pas ça. Et du coup, il y a un battle dans ma tête et je sais pas ce qui me. Je sais pas, je pense que j'ai un pic de je ne sais quoi. Et vraiment, à chaque fois, c'est super dur. J'ai l'impression que je vais vomir, que je vais tout arrêter à ce moment-là. Et c'est vraiment sur les 100 derniers mètres à chaque fois. Et c'est horrible. Vraiment, je sais pas. Je pense qu'il y a un truc que je gère mal et je ne sais pas quoi. Donc ça, c'était vraiment sur l'expérience. Au niveau de la ceinture, vraiment, ça m'a trop saoulée. J'ai la ceinture, la Décathlon. J'ai cette ceinture, j'ai investi. Bon, elle coûte 20 €. Pour moi, c'est quand même un investissement dans cette ceinture parce que je ne voulais pas la ceinture que j'avais avant qui ballottait un peu. Et j'ai pris la taille 1 parce que j'avais testé la taille 2. Elle ne faisait que remonter. Elle n'a fait que remonter aussi. Donc ça m'a gonflé. En fait, je pense que je ne sais pas la mettre. Je sais pas. Donc par contre c'était super pratique. Elle a été très pratique au niveau du rangement, mais c'est vrai qu'elle n'a fait que remonter, je ne faisais que la baisser, donc ça m'a un peu saoulée. Je pense que c'est moi le problème. Ouais, à part ça, ça allait. Très bon parcours, supporters au top et l'organisation carrée. Enfin, moi en tout cas, je n'ai eu aucun problème. Même à l'arrivée, on devait continuer à marcher et tout, on nous rendait la médaille. J'étais tellement explosée au sol que j'avais oublié qu'on avait une médaille. Genre vraiment, la dame, elle me l'a tendue et j'étais là, oh, j'avais oublié. Après, on a eu des petits ravitaux là, j'ai tout mangé, enfin tout mangé. J'ai pris un petit peu de chaque truc, j'ai pas tout mangé, mais j'ai pris un peu de chaque truc, genre j'ai même mangé de l'abricot sec. Jamais de ma vie je n'achèterais ça, mais là j'étais en mode pourquoi pas petit abricot. Il y avait de l'eau fraîche, ça incroyable, et surtout les quartiers d'orange. J'ai pris un quartier d'orange, vraiment ça c'est tellement ma vie. Je sais pas s'il y en avait au ravito sur le parcours parce que ça j'aurais trop kiffé, mais à chaque fois que je ziotais j'en voyais pas, donc soit je suis aveugle, soit il y en avait vraiment pas. Mais ça je me souviens qu'au semi d'Amsterdam il y en avait et c'était incroyable. Genre vraiment j'aimais tellement ça, j'attendais que ça, j'avais trop hâte de manger mon petit quartier d'orange. Et voilà, et du coup au niveau des moins et des plus, on va commencer par les moins du coup, dans l'après-midi j'ai eu mes règles. Incroyable, donc c'est à dire que j'ai vraiment couru un semi le jour où j'allais avoir mes règles, donc ça vraiment top. Après évidemment je n'étais pas assez préparée, vraiment ça, bah voilà, rien d'autre à dire. J'étais pas assez préparée parce que bah déjà j'ai eu mon dossard 2 semaines avant et j'ai eu plusieurs blessures, donc périostite, je m'étais fait très mal aux pieds 2 mois avant je crois, ouais c'était 2 mois, attends mais non, 1 mois avant. Ouais, 1 mois avant. Et voilà, prépa à chier quoi, prépa à chier. Et j'avais le nez pris, j'ai encore le nez pris. Je sais pas si c'est le pollen ou si j'ai attrapé froid ou si j'ai un combo des deux. Il y a un moment, il va falloir me foutre la paix parce que là je commence à en avoir marre en fait. Voilà. Du coup, au niveau des axes d'amélioration, bah en fait c'est une super nouvelle parce que là j'ai d'avoir pas eu de prépa à proprement parler. Parce que au final, vu que j'ai pas eu vraiment de prépa, ben c'est hyper positif parce que du coup je ne peux que m'améliorer. Et donc ça c'est trop chouette. C'est super chouette en vrai parce que là déjà, mon premier semi j'avais fait
fait 2h11 je crois. Là j'ai fait 1h58 et 53 secondes. Donc en vrai c'est trop bien. C'est trop bien, je suis trop contente. Déjà d'être passée sous la barre des 2 heures. Et surtout de pouvoir encore m'améliorer. Voilà. Donc voilà, c'était mon petit récap du semi. C'est tout, vraiment je voulais juste faire mon petit récap pour pouvoir... Allez, nique ta... Pour pouvoir poster ma petite vidéo. Donc voilà, je vous souhaite une super bonne soirée pour ce... Je sais pas quand... La bise, courez bien. Sportivement vôtre. Pardon, j'arrête.